ce qui est certain, c'est que depuis l'arrivée de Donald Trump, eh bien, les appels au boycott de produits américains se sont multipliés. Alors, on le sait, ce mouvement a gagné le Canada, mais pas seulement. Il commence à déferler en Europe. Alors, il y a Lucille, notre assistante, qui nous a apporté quelques produits. Ça voudrait dire, évidemment, on a caché la marque, mais ça voudrait dire que ça, ce serait terminé. Vous regardez, Darius? Oui, je regarde. Ça, c'est terminé parce moi, que ça vous bois jamais, concerne. Mais de ça. Ça vous concerne. Moi, je bois du cappuccino, vous voyez. Ces petits bonbons, ce serait terminé aussi. Et ça, alors, il faut savoir il y a de la gelée dedans, il y a de la gelée, etc. C'est pas très bien. Mais c'est bien, ça veut dire que c'est la fin de la malbouffe. C'est le péché mignon de Darius Rochebain. Dès qu'on lance un sonore ou une ça, c'est pas du tout américain. Pourquoi vous dites que c'est américain? Justement, parce que vous êtes un exemple parfait, c'est-à-dire que ça, il faut en manger. Les produits spécialisés dans les fruits, notamment avec cette marque française. Donc ça voudrait dire oui. Est-ce que vous, autour de ce plateau, vous seriez prêts à boycotter les produits américains? Est-ce que ce serait une bonne chose? Parce que c'est une vague qui commence à déferler. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous mesurez la puissance du soft power américain depuis des décennies, qui a modelé notre univers mental à travers la consommation, à travers les séries, à travers les films. Et ça, c'est quelque chose dont nous aurons énormément de mal à nous défaire. Donc, moi, je ne pense pas que le boycott serve à quoi que ce soit. Mais si ça peut améliorer la santé des Français, c'est-à-dire les faire revenir à une nourriture un petit peu plus saine, alors là, mais j'applaudis. En revanche, en termes de géopolitique, ça ne changera rigoureusement rien. Est-ce que vous croyez ça ne changerait rien de boycotter les produits anti-américains? Est-ce que vous croyez que, comme pendant la guerre d'Irak, rappelez-vous, il y avait des manifestations géantes dans Berlin, dans Paris, contre... Est-ce que les Américains ont quitté l'Irak? Est-ce que les Américains ont quitté l'Irak pour autant? Non. Et puis nous sommes opposés à la guerre d'Irak. À l'époque, déjà, il y avait eu des répercussions. Aujourd'hui, nous sommes tellement dépendants sur le plan militaire, opérationnel des Américains que nous aurions beaucoup de mal à nous opposer à la guerre d'Irak comme nous l'avons fait en 2003. Et puis nous buvons, les enfants n'ont même plus besoin d'apprendre l'anglais, ils respirent de l'anglais. Il y a Netflix, etc. Et la culture américaine a tout envahi par rapport à notre jeunesse, Darius. C'est un changement complètement C'était d'ailleurs une des contreparties que René Girard, il me met dans la même catégorie. Je refuse complètement, j'ai rien à voir avec vous. Vous êtes un vieux. Mais nous, on n'est pas McDonald's, on est raclette. Chacun choisit son camp. Sérieusement, est-ce qu'on est en train de découvrir toute cette affaire? Est-ce qu'elle est en train de nous montrer que nous sommes, nous, colonisés? Vous parliez d'empire. Nous sommes déjà colonisés par les États-Unis d'Amérique. L'influence culturelle américaine a été l'une des notre langue, la langue que nous utilisons. Qui apprend le grec et le latin encore dans les collèges? Il n'y en a pas beaucoup. En réalité, notre culture, la mythologie, c'est celle de Disney, c'est celle d'Hollywood. Nous sommes colonisés. On s'agite un petit peu en disant on va réagir, mais on est déjà sous influence. Pardon, mais ça fait 20 ans que je me fais traiter de réac parce que j'explique que nous sommes colonisés mentalement et que ça pose un réel problème. Donc je suis ravie qu'on puisse enfin le dire. Oui, nous sommes colonisés dans notre façon de concevoir et ça va jusqu'à des points essentiels. Par exemple, tous les débats que nous avons sur la laïcité, tous les débats donc, que nous avons sur la notion d'universalisme, nous sommes en train de nous faire dicter notre vision de ces questions-là, donc de l'organisation politique telle que nous la concevons, par le soft power américain. Et bien, je pense que ce n'est pas pour notre bien. Donc si on peut au moins éviter ça, ce sera pas mal. Oui, non, mais c'est effectivement cette influence culturelle, c'était l'une des contreparties exigées par les Américains pour reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Plan Marshall. Le plan Marshall. Pourquoi? Parce qu'ils préféraient aussi leur influence à l'influence communiste. Donc l'Europe est un théâtre d'influence depuis la Seconde Guerre mondiale parce que les nations européennes se sont effondrées après 1945. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est la même question qui a animé le général de Gaulle quand il est revenu au pouvoir, c'est comment on reconstruit une puissance des nations européennes, parce qu'il n'y aura pas de puissance européenne sans puissance des nations européennes. Et ça, c'est un chantier, mais ce n'est pas un chantier qui va se régler l'année prochaine, c'est un chantier d'une vie, de plusieurs vies peut-être. Un chantier générationnel. Est-ce que cette vague, en tout cas, va déferler jusqu'en France? Regardez notamment en Suède, mais aussi au Danemark. C'est un mouvement qui commence à prendre sur les réseaux sociaux notamment. Beaucoup de Danois ont commencé à boycotter les États-Unis, simplement parce qu'ils en ont assez des États-Unis, et cela s'applique également aux entreprises. C'est pourquoi on m'a embauché pour les aider.
arrête de manger ça. Il y a un stand de hot-dog juste là, un stand de hot-dog danois. Viens, je t'emmène. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment tant ces marques. Un pull Nike avec un pantalon Levi's, cela n'est pas possible ici. C'est un problème. Vous avez de la chance que les caleçons soient de la marque Björn Borg. C'est le diable! À qui appartient cette serviette hygiénique? C'est des Always, c'est américain, c'est à toi? On utilise l'ivresse ici. Voilà. Est-ce que vous pensez à une grande vague anti-américaine ou en réalité, le plan Trump est en train de marcher? Non, je ne pense pas du tout parce que il y a toujours en Europe, quel que soit Trump, et Trump est là pour 4 ans, ça peut changer, mais il y a un rêve américain, alors qu'il n'y a pas en Europe de rêve russe ou de rêve chinois. Certes, nous admirons tous la culture russe. Quand nous allons au théâtre, nous sommes très contents d'aller écouter du Tchekhov ou de lire des romans de Dostoïevski, mais il n'y a pas de rêve russe. Il y en a eu peut-être du temps du communisme en 1945, mais aujourd'hui personne n'a envie d'aller s'établir en Russie, alors que les enfants, nos enfants, les jeunesses européennes ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller faire leur Regardez quand même, pardon, le cours de l'action Tesla. Je vous donne la parole tout de suite. Mais regardez le cours de l'action Tesla. Il y a quand même Musk, ce qu'il représente, c'est l'homme, alors on l'aime ou on l'aime pas, mais enfin c'est l'homme qui a soutenu l'AfD, raciste en Allemagne, voilà, par certains côtés c'est un génie, par d'autres, le cours de l'action Tesla a quand même perdu 24% en un mois. Les démocrates américains aussi peuvent vendre leurs actions Tesla. Non, il y a une question, en effet, on voit sur la voiture électrique une baisse légère. Mais l'enjeu, c'est surtout pour l'Europe de sortir de la colonisation consumériste. Et si, en effet, ce mouvement-là peut permettre de prendre conscience que si on consomme des produits fabriqués en France et en Europe, eh bien, on retrouve une indépendance économique. Et donc, c'est pas un enjeu culturel, c'est un enjeu économique. Pour retrouver une force face à la Russie et aux États-Unis, il faut produire. Et pour produire, eh bien, il faut que les consommateurs se fournissent en produits garantis. Il y a des labels pour ça, appellation Origine France Garantie, ce genre de choses. C'est très, très concret. C'est le nerf de la guerre. Tant qu'on ne réindustrialisera pas, on pourra pérorer, on pourra faire des grands sommets, on sera incapable de tenir face à la Russie. Quand vous ouvrez une chaîne de télévision, nous sommes ici à la télévision, quand vous ouvrez une chaîne de télévision en France, vous avez des tas de séries. Elles sont quoi? Elles sont à 95% d'origine américaine. On les remplace par quoi? Avec un peu de création française. Il y a un tout petit peu de création française, mais regardez, faites-les. Plus qu'un peu, ouais. Faites l'expérience. Alors, elles sont pas d'ailleurs, elles représentent d'ailleurs à l'intérieur de ces séries et même de ces films américains, il faut voir qu'il y a une diversité des opinions aux États-Unis. Et de même que toute l'Amérique, dans les années 50, n'a pas versé dans le macartisme. On a continué à avoir une très bonne littérature américaine qu'on lisait en France, un très bon cinéma américain qu'on lisait en France. Toute l'Amérique ne va pas basculer dans une version de la brutalité trumpienne telle qu'elle s'est exprimée dans le bureau ovale face à Zelensky. Jusqu'où ira Trump quand on voit les dernières images de Trump? Parce qu'on s'agite ici en Europe, on parle de boycott, etc. Trump se moque littéralement de l'Europe. Regardez les images quand il est rentré de son week-end. C'est-à-dire il y a eu ce long week-end pendant lequel les Européens ont tenu une sorte de branle-bas de combat à Londres, de sursaut. Lui, pendant ce temps, il a fini son week-end en dansant et en montrant qu'il est très très loin des inquiétudes que nous ressentons. Alors regardez, Musk a eu son 14e enfant, Marion m'en interroge. Cette image-là, c'est aussi une façon de dire moi je suis très loin, Mar-a-Lago est très loin de l'Europe, ça ne me touche pas. Oui, il faut voir comment ça va se retourner. Est-ce que ça va se retourner contre Trump? Parce que pour le moment, ce qu'on observe, c'est une immense apathie en Amérique, aussi bien dans le camp démocrate que dans le camp républicain. Il y a eu une sénatrice républicaine d'Alaska d'ailleurs, qui connaît bien la Russie parce qu'elle est tout près, qui s'est élevée contre Trump, contre sa brutalité, contre la vulgarité,
comment dire, l'ignominie de la scène avec Zelensky. Elle est très isolée pour le moment, mais malgré tout, faut pas oublier qu'il est là pour 4 ans, mais dans 2 ans, il y a des midterms. Et il faudrait voir, avec aussi les droits de douane, les tarifs qu'il impose aux produits européens, comment ça peut se retourner, parce que ce sont les consommateurs américains qui vont payer la différence. Il peut créer de l'inflation. Il a quand même été élu aussi grâce à l'inflation qu'avait provoqué Joe Biden. Il faut voir un peu comment tout ça tourne. Il n'est élu que depuis 40 jours. On parle de lui tout le temps. Il fait l'événement chaque jour, chaque matin. On se réveille parce qu'avec le décalage horaire, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une déclaration de Trump, un tweet de Trump. Et donc, on est complètement submergé et sidéré par l'actualité trumpienne. Pour le moment, il est le vainqueur. Il a cette alliance avec Poutine qui fait qu'on s'écrase complètement. On est dans la sidération. On est dans la paralysie. On ne s'est pas écrasé à Londres. On ne s'est pas écrasé à Londres. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il s'est passé quelque chose de très positif. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Mais la victoire de Trump peut aussi avoir des limites et on verra comment. Il a 1% des voix de plus que Kamala Harris. Bon, il a été élu, mais la société américaine est beaucoup plus complexe. Et puis, il faut voir aussi que c'est un État fédéral. Et donc, les Californiens, ils vivent leur vie, ils appliquent les accords de Paris, ils vont en vacances en France, ils font ce qu'ils veulent, ils font les films qu'ils veulent, et il n'y a pas d'idéologie. C'est pas comme si le Parti communiste avait pris le pouvoir quelque part aux États-Unis. Non, il est président des États-Unis, il a des prérogatives qu'il exerce très bien, mais ce n'est pas une dictature qui s'est abattue sur les États-Unis d'Amérique. On ne sait pas le coup de Lénine sur la Russie en 1917. Est-ce la fin d'une époque? Votre maître à penser, Michel Goya, je vous rappelle, je vous renvoie toujours au maître, voilà, c'est ma côté vieille école, dit toujours, on oublie que les Américains, les États-Unis d'Amérique ne sont entrés en guerre pour aider l'Europe que parce qu'ils ont été forcés, attaqués par les Japonais en 1941. C'est une illusion de croire que ce sont des amis naturels. C'est Hitler qui leur a déclaré la guerre, pour être tout à fait exact.